Monsieur Montenegro, dites-moi. nous avons un problème. Comment ça? Mon fils va bien? Oui, oui, ne vous inquiétez pas pour lui. C'est avec vous qu'il y a un souci. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une alerte enlèvement diffusée par tous les médias concernant votre enfant. Nous allons devoir vous demander une preuve de paternité avant de vous donner de plus amples informations. Et nous avons le devoir de prévenir la police. Non, pas besoin, bien évidemment que je suis son père. Le problème, c'est que, là, tout de suite, je n'ai pas sur moi les documents qui le prouvent. Il faudrait que je retourne chez moi. Je vous invite à aller les chercher. Excusez-moi. Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Vous ne pouvez rien faire de plus. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir ramené mon fils. Est-ce qu'il va bien, au moins? Très bien, de mieux en mieux. Heureusement, il faut que j'appelle ma femme. Tenez, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Si vous avez encore besoin de moi, vous avez mes coordonnées. Bien sûr, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eric, est-ce que ça va? Papa, ils m'ont rendu mon fils. Mais j'ai dû l'emmener à l'hôpital parce que il n'avait pas l'air bien, alors... À l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Je veux lui parler. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est déshydraté. Ne t'inquiète pas, ça va aller. J'arrive tout de suite. Et toi, ça va? Oui, papa, je vais bien. Tu es à quel hôpital? Miguel, ne me dis pas que tu vas avoir le culot de venir avec nous. Allez, on y va. Allez. Je vais prévenir la police. Oui. Non. Arturo, Julia, j'ai appris pour ton petit-fils. Je suis désolée, j'espère que ça va s'arranger. je voulais te voir vu ce qui est arrivé à ta sœur. Mais j'ai reçu un appel concernant mon petit-fils et là, je suis à l'hôpital. On l'a retrouvé. Est-ce qu'on peut se voir demain plutôt? Oui, oui, oui. Bien sûr. Je suis très contente pour vous. Merci. Merci de m'avoir appelé. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Au revoir. Mon chéri. Vous êtes là. Le pire est derrière nous, ça va? Oui, maman, ça va. Comment va mon fils? Où est-il? J'en sais rien. On ne m'a toujours rien dit, mais ça va aller. Comment oses-tu venir ici avec ma femme? Ça va pas, non? Calmez-vous. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Calme-toi. La famille du petit Eric Montenegro. Allez. Je suis là. Je suis Consuelo Martinez, la mère d'Eric Montenegro. Est-ce qu'il va bien? Votre fils va mieux, on l'a stabilisé, on est en train de l'hydrater. Oh, Dieu merci. Je veux le voir. Nous l'avons dit à votre mari, nous avons besoin de l'acte de naissance et de vos papiers d'identité pour être sûr que vous êtes ses parents. Mais docteur, comment pouvez-vous en douter? Madame, nous avons besoin de ces documents parce qu'il y a une alerte enlèvement, c'est la procédure. Oui, oui, je comprends docteur, mais j'ai moi-même retiré cette alerte. Et sans ces papiers, nous devons remettre l'enfant à la police. Excusez-moi. Merci pour votre aide. C'est n'importe quoi! Tu vas passer pour la dernière des idiotes quand tout le monde aura vu qu'Eladio a embauché cette femme dans son entreprise. Regarde! Oui. Oui, papa. Hein? Gabriella m'a dit qu'il l'avait renvoyé justement pour ça. Pour commencer, il n'aurait jamais dû l'embaucher dans son bureau. Papa, je t'en supplie, je t'en supplie. Je suis tellement fatiguée, je ne veux pas me disputer, s'il te plaît. Si tu ne te fais pas respecter, personne ne te C'est respectera. précisément ce que j'essaie de faire. C'est pour ça qu'Eladio n'habite plus dans cette maison. Alors ça suffit de chercher la petite bête avec Eladio, Arturo. Arrête. Je me fais du souci pour toi, c'est tout. Mais faites ce qui vous chante. Je m'en fiche. Merci, On papa. passe Arrête. notre vie à se faire du souci pour nos enfants. Maintenant, il s'avère que je suis celui qui a perdu la tête. Arrête, s'il te plaît, arrête.
Clara, je t'en supplie, va à l'appartement. Dans le tiroir du bureau, il y a l'acte de naissance. Va le chercher, je t'en supplie. Je t'emmène. On y va. Regardez-le, celui-là. Non, mais qu'est-ce qu'il se Viens, croit je t'emmène. On y indispensable. va. Viens. Ça va aller. Mon amour. Calme-toi, on est là, ça va aller. Ils ont accepté les bijoux. Ouais. Qu'est-ce qui Dieu s'est passé merci. exactement? Eh bien, au début, ils ne voulaient pas les accepter, mais quand ils ont vu que le bébé était malade, ils ont dit oui parce qu'ils n'avaient plus le choix. Tant mieux. Ça va aller, tout va bien. J'en ai sûr. Oui, maman, il va bien. Merci d'être venue. Voilà le bébé. Oh, mon amour. Oh, mon petit bébé. Mon ange, ça y est, tu es avec maman. Il ne Merci. t'arrivera plus jamais. Voici l'ordonnance. Papa est On là se revoit aussi. la semaine prochaine, d'accord? Merci pour votre aide, docteur. Il est évident que le bébé vient avec nous. Il sera bien protégé à la maison. Ouais. Il n'en est pas question. Mon fils reste avec moi. Comment peux-tu dire une chose pareille après ce qui s'est passé? Tout ça, c'est ta faute. Arrête tes mensonges, Eric. Tu sais très bien que c'était un coup monté. Comment ils ont obtenu ton numéro de téléphone? Comment ils ont su que Non, c'était mais ton fils? dites-moi que Tout je ça, rêve, c'est ta tais-toi, faute. arrête. Non, je ne me tairai pas. Et ce bébé n'ira nulle part avec toi, c'est clair? Calmez-vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer la sécurité dans ton appartement. Il vaut mieux prendre des précautions, mais il Oui. pourrait toujours revenir. Très bien. Tu es de retour parmi nous, ça va aller. Très bien. Mon chéri. Mais je ne suis pas d'accord que mon fils soit loin de moi. Je veux qu'il vienne vivre à la maison. Ah oui, et qui va s'en occuper? Petra? Qui va s'en occuper? Qui va prendre soin de lui? Le nourrir, se lever pendant la nuit? C'est Mais à je moi suis de faire capable. ça! Nina, je t'en prie. Tu ne l'as jamais fait avec nos enfants. Je l'ai fait avec Miguel. Alors qu'il n'était pas mon fils. Arturo, je vous en prie. Il faut que mon fils reparte avec sa mère. Je n'arrive pas à croire qu'on vient de déposer les cendres de mes parents. Je sais. Je suis tellement désolée, Gabrielle. C'est dommage que ni Eladio ni David ne soient venus avec nous à la maison. Ça aurait été bien d'avoir toute la famille réunie à nouveau. Non, non, papa. Non, s'il te plaît, non. Non? Garde tes commentaires pour toi. Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Merci pour tout, ma tante. Tu n'as pas à me remercier, ma puce. J'espère que ça nous servira de leçon pour arrêter de nous disputer. Pour être plus unis. Hier soir, j'ai retrouvé de belles photos de ta mère. Tu veux les voir? Oublie tout de suite. L'usine du père de Gabi ne sera jamais à toi. Non. Tu peux oublier. Heureusement qu'il est resté avec nous. Mon amour de bébé. Oui, mais ta belle famille est pénible. En plus, ils t'ont fait promettre de ne plus jamais revoir Miguel. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, je sais bien. Mais Miguel sait que ce sera bientôt terminé. En attendant, il faut tenir. J'arrive. Je reviens. Oh, regarde-moi ce petit nez. Bonjour, Clara. Bonjour. Je peux entrer? Je viens voir mon neveu. Ah, bien sûr, Daniela. Viens t'asseoir. Bonjour, mon amour. Consuelo, je peux le prendre? Bien sûr que tu peux. Regarde, mon chéri. Je te présente ta. Bonjour, mon amour. Oh, t'es trop mignon, toi. Je suis tellement contente qu'il aille bien. Je me suis fait du souci. Ne m'en parle pas. On s'est tous fait énormément de soucis. Oui, mais je dois avouer que je ne m'étais jamais intéressée à lui jusqu'à ce qu'il ait disparu. On va dire qu'on a fait remarquer. Clara. Je sais que c'est pas bien,
J'espère que dorénavant, tu me laisseras passer un peu de temps avec lui. Si tu en as envie, c'est quand tu veux. J'ai pris les devants. Je vais faire en sorte qu'Eladio reprenne l'usine et pas toi. Vous savez, je suis vraiment désolé, mais l'héritière, c'est Gabriella, mon épouse, et elle m'a personnellement demandé de m'en occuper. Imbécile! Je vous interdis de me toucher. Laissez tomber vos bêtises et votre rêve d'avoir l'usine. Je ne vous laisserai pas tout anéantir, comme vous l'avez toujours fait. Mais... Cette usine, elle sera à moi. Vous comprenez? Vous comprenez? Lâche-moi, voyou! Heureusement que tout s'est bien fini avec le petit Eric. Oui. Heureusement qu'il n'y a rien eu de grave. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de louche. C'est-à-dire? Eh bien, ils s'en sont d'abord pris à Consuelo et au bébé. Et après, ils ont appelé directement Eric et pas Consuelo. Bon. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils étudient tes faits et gestes. Peut-être bien, mais... il y a un truc qui cloche. Ils ont accepté d'être payés en bijoux. Eh bien, ils ont dû voir que le bébé était malade et ils ne voulaient pas prendre le risque qu'il meure. Je ne sais pas. Il y a anguille sous roche. Le plus important, c'est que le bébé ait retrouvé sa mère. Mais écoute bien. Il faut que tu tiennes ta promesse de t'éloigner de Consuelo. Du moins pendant un temps. Je le ferai. Mais c'est injuste que mon père nous impose ces conditions. Après, s'il le faut pour que Consuelo et le bébé soient ensemble, heureux, je me sacrifierai. En toute honnêteté, j'espère que ça s'arrangera entre vous. Je vous vois ensemble et ça saute aux yeux que vous vous aimez. Même envers et contre tous, vous êtes toujours ensemble. Ce genre d'amour n'arrive pas tout le temps. Sincèrement, j'espère que vous y arriverez. Tu es tellement prétentieux. Je suis persuadé que la vie finira par te remettre à ta place. Ah oui? Tu verras. Vous avez raison. Ma place est ici, dans cette famille, car je suis le fils d'Eladio Gomez Luna. Regarde, mon amour. Regarde les photos. Elles sont magnifiques, ma chérie. Regarde celle-là. Je suis désolé, mon amour, mais je dois aller au bureau. Quoi? Tout va bien? Oui, ma chérie, ça va. Je t'aime. Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que tu as dit à Franco? Il est énervé. Moi? Et rien? Gabriella, j'ai appris pour tes parents et même si je ne suis pas présent, je suis de tout cœur avec toi. Je t'embrasse fort. Ça ne va pas? Est-ce que tu sais comment ça s'est fini avec Caridad? Non. Mais si après ça, Eladio ne l'a pas mise à la porte, c'est qu'il aura perdu la tête. Je n'en reviens pas que papa ait pris la défense de Consuelo. Il ne prend jamais la mienne, il Mon ne me cœur, soutient tu pas. le connais, ça ne devrait pas t'étonner. Et tu sais, hier, il m'a mal parlé. Il a été très agressif. Ah, c'est horrible. Oui. Et à dire la vérité, ça urge maintenant qu'on divorce. Mais j'ai bien l'intention de garder la maison. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Je te soutiendrai dans tout. Je pense pareil que toi. Je m'en fiche de Consuelo. Je veux que toi et moi, on vive ensemble avec le bébé. Et justement, cet enlèvement nous servira à prouver qu'elle ne sait pas s'en occuper. Je vais appeler mon ami le juge et lui raconter. Tout va bien? Alors, t'as pu les vendre? C'est parfait. Tu n'as plus qu'à déposer l'argent sur le compte que tu as ouvert. Il y a beaucoup d'argent et c'est pas encore fini. Un grand merci.
Je préfère ne plus en parler, ma tante. Je ne veux plus me disputer avec toi. Tu as raison. Excuse-moi. J'espère que notre relation redeviendra comme avant. Moi aussi. Je vais aller à la fondation, Tu en es sûre? oui. Je préfère m'occuper l'esprit. D'accord. Grand-père. Au revoir. Je pourrais savoir pourquoi tu es fâché contre eux. Tu sais ce que m'a dit Franco? Non. Que c'est lui qui va diriger l'usine. Et? C'est logique, papa. C'est le mari de Gabriella. Avec Eladio, vous êtes vraiment bête. Vous ne vous rendez pas compte que petit à petit, il s'est incrusté dans votre maison, dans son entreprise. Il s'incruste de partout. Ouvrez les Arrête yeux. de dire ça, laisse-les tranquilles. Ça suffit. J'ai sans cesse l'impression que tu essayes de me manipuler. Tu as vu les infos? Qu'est-ce qu'il y a encore? Les choses ont pris une toute autre tournure. L'ex-détenue et maîtresse est devenue une victime de la vie et des circonstances. Et toi, tu passes pour le sauveur qui lui a offert un emploi. Tu es tellement banal dans ta façon de t'exprimer. Ça y est, elle a décidé de parler? Je dirais que oui. Elle s'est confiée à notre journaliste de confiance. Pourquoi? J'en sais rien. Je l'ai fait pour toi, Franco. Pour que tu n'aies pas honte de moi. Pour ne pas que ça vous affecte. Pardon. Je suis venue récupérer mes affaires. Caridad. J'ai vu ce que tu as fait. Laisse-moi y réfléchir. Peut-être que tu pourrais rester travailler ici. Je suis désolé que vous ayez vécu ce moment si dur. Le plus important, c'est que le bébé aille bien. C'est vrai, mais les choses ne font qu'empirer à la maison. Je ne pensais pas que mes parents se manqueraient de respect. Et puis Eric et Consuelo et Miguel et... Oh, c'est une catastrophe. Et puis David... Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Oublie ce que j'ai dit. Tu peux me parler? Il m'a envoyé un message pour m'offrir son aide pour retrouver mon neveu. Je ne sais pas comment il l'a su. Mais bon, je suis désolée. Je ne devrais plus parler de lui. Je me tais. Écoute, c'est bien de sa part, parce que, malgré tout, il se fait du souci pour toi. C'est évident que ni l'un ni l'autre n'alliez vous oublier de sitôt. Mais tu es avec moi. Tu n'as pas de souci à te faire. Merci. Oui, c'est une petite usine. Il y a environ 100 employés. Mais les profits sont considérables. Oui, oui, pas de souci. J'arriverai à convaincre ma femme de la mettre à mon nom. Parfait, on se rappelle plus tard. Tout se déroule encore mieux que ce que j'espérais. Dani? Salut. Salut. Écoute, j'ai appris que vous aviez retrouvé ton neveu. C'est une bonne nouvelle. Oui, merci. C'était un moment horrible, mais c'est terminé. Tant mieux. Et toi? Ça va par rapport à ton oncle et à ta tante? Sincèrement, je suis un peu triste. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, ça ira mieux. Et que je finirai par guérir, voilà. Ce qui me fait mal, c'est de voir ma mère, de voir ma cousine souffrir. Bien sûr, je comprends. Ouais, Bon, j'espère que ça ira mieux aujourd'hui. merci. Attends, Dani. Dis-moi. Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi ce soir? Bien sûr, avec grand plaisir. Ouais, d'accord, c'est super. On peut se donner rendez-vous vers 21h, par exemple, ça te va? Oui, très bien. Parfait. À ce soir? Oui, D'accord. Bonne journée. oui, toi aussi. Bonjour, Franco. Entre. Allez.
Je voulais qu'il fasse la connaissance de son père. Tu ne veux pas embrasser ton fils? Non mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas de débarquer ici. Je viens d'arriver et je tenais à ce que tu fasses la connaissance de ton Ne me fils. raconte pas d'histoire, Marintia. Arrête, arrête. Qui d'autre est au courant? Personne. Enfin si. Ta mère et ton père le sont. Et aux gens? Tu leur as dit quoi en arrivant? Que le père est argentin, c'est pour ça que j'ai accouché là-bas. Tu n'aurais jamais dû revenir, Marintia, jamais. C'est pas vrai. David. Oh, pardon. David, viens. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je ne vais pas pouvoir sortir avec toi. Quoi? Tu veux dire ce soir? Pourquoi? J'ai un shooting. Je vais Ah faire des ouais, photos d'accord. pour une campagne ce soir. Et le photographe n'a pas d'autre disponibilité. Pas de souci, pas de problème, je comprends. On peut remettre ça. Pas grave. David, attends. Pourquoi tu ne viens pas avec moi à la séance photo et après on va boire un verre? Très bien. D'accord, on fait comme ça. À tout à l'heure. Ok, à 18h. 18h. Oui. Très bien. Oui, je pourrais parler à l'habilleuse, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, c'est Daniela. Préparez-moi les plus beaux maillots de bain et les plus belles robes pour le shooting de ce soir. Oui, je vous fais confiance. Merci. Ta mère m'a dit que tu t'occuperais au moins des dépenses. Je n'ai plus du tout d'argent. J'ai tout dépensé en médecins et en hôpitaux parce qu'il était Tais-toi, malade. Marintia, j'ai compris. Tout ça, c'est ta faute. Je t'avais dit de te débarrasser de lui, mais tu n'as pas voulu. Je ne pouvais pas le faire. Regarde-le. Franco. Tu m'as dit que je ne pouvais pas tomber amoureuse de toi. Mais c'est arrivé. Et au-delà de notre but d'avoir de l'argent, ce bébé est le tien. Marintia, arrête, tais-toi. N'essaie pas de m'embobiner avec des mots doux. Retourne là où tu étais. Dégage. Allez, oublie-moi. Oui, Luli, David m'a invité à dîner. Tu peux le croire? Non, pour l'instant, je ne peux pas me vanter devant ma sœur, mais j'ai un plan. Ok, on s'appelle, au revoir. Monsieur, Comment vas-tu? Ça avance pour ton neveu? heureusement, tout est bien qui finit bien et il a retrouvé sa mère. Quelle bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi ton père a pensé que j'étais impliqué. Oui, vous seriez incapable de faire une chose pareille. Je vous ai défendu, mais mon père est fou. Je ne le reconnais plus. Il n'a rien à voir avec l'homme qu'il a toujours été. Je suis désolé d'entendre ça. Je suis content que vous ayez retrouvé ton neveu. Oui. Préviens-moi dès que les photos seront prêtes, d'accord? Tu ne peux pas m'obliger à partir. Bien sûr que je peux, Marintia. Espèce d'ordure, tu ressembles à ton père. Ferme-la. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne te laisserai pas foutre en l'air ma vie, mes projets avec Gabriella, tout. Encore moins maintenant, d'accord? Écoute-moi bien, si tu ne me donnes pas de l'argent et tout ce que je veux, je vais aller dire à ta petite femme que tu lui as toujours menti et que ce bébé est de toi et on verra ce qu'elle dira. Écoute, Marintia. Combien tu veux? Quel est ton prix pour que tu dégages d'ici à tout jamais? Merci, monsieur le commissaire, pour votre aide. Julia, tu peux parler? Oui, Arturo. Comment tu vas? Je me suis fait du souci pour ton petit-fils. Heureusement, tout s'est arrangé. Le bébé est de retour parmi nous. Il est rentré à la maison? Quelle bonne nouvelle. C'est génial. Ah, j'ose à peine imaginer la peur que vous avez dû avoir. Oui, c'était horrible. Et c'est d'autant plus horrible parce que je n'ai personne à qui en parler. Tu sais que chez moi, personne ne me soutient. J'ai besoin de te voir, Julia. Tu sais, c'est dans ces moments-là que les gens qui s'aiment
doivent être ensemble. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, Arturo. Et ne m'en veux pas, mais j'ai besoin de temps pour vraiment savoir ce que je veux. Tu dois être au courant pour Caridad. Oui. Oui, et c'est justement pour ça que j'ai besoin de penser à ce que je veux. D'accord. On peut quand même se voir un peu? Pas très longtemps. S'il te plaît. Attends-moi dehors, Marintia. On n'a pas fini de parler. Attends-moi dehors, Marintia. En voilà un comportement. Ah, je ne pense pas que ta femme, bon chic, bon genre, va apprécier. Alors comme ça, tu me fais du chantage, hein? Je ne veux rien de toi, pour l'instant. Je verrai un jour si j'en ai besoin. Alors qu'est-ce que tu veux? Baisse d'un ton. Aujourd'hui, David m'a invité à dîner. Toutes mes félicitations. C'est bien, ça avance. Je ne vois toujours pas en quoi c'est profitable pour toi, mais tant que ça l'est pour moi. Ah, et ne t'en fais pas, je saurai garder ton petit secret. Merci à toi. Jusqu'au jour où il me sera utile. Tu es là, ma chérie. Je ne t'ai pas entendu arriver. Qu'est-ce que c'est? Encore un article sur Caridad? Non mais est-ce que tu te rends compte, Marintia, qu'à cause de tes bêtises, et parce que tu es venu ici, maintenant Daniela est au courant de tout? Un jour ou l'autre, les gens finiront par le savoir. Si elle peut te faire du chantage, je ne vais pas non plus me gêner. Regarde ce que j'ai fait à Caridad. Imagine un peu. Jusqu'où j'irai? Arrête, Marintia, arrête. Rentre chez toi, on en reparle ce soir. Sois patiente avec moi, d'accord? Les parents de Gabriella viennent de mourir. Je ne peux pas t'aider pour l'instant. Va-t'en. N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi. Calme-toi. Tu ne manqueras pas d'argent. Va-t'en. Regarde, mon amour. Ça, c'était ton papa. C'est triste la raison pour laquelle cette femme a fini en prison. Elle a caché à tout le monde qu'elle attendait un enfant. Ma tante, Oui. Caridad n'a jamais voulu vous séparer, mon oncle et toi. La seule personne coupable ici, c'est lui. Ce qui me fait le plus de mal, c'est le mensonge, Gabriella. Me sentir toujours trahie, c'est très dur. J'imagine. Si un jour Franco me fait une chose pareille, je ne le supporterai pas. Bien sûr que non. Ça ne t'arrivera jamais, ma chérie. Tu ne mérites qu'une chose, c'est d'être heureuse. Ah, il faut que j'oublie l'angoisse qu'on a vécue avec l'enlèvement de mon petit-fils. Je vais finir de préparer le baptême du petit Eric. Et comment va ce petit ange? J'espère qu'il va mieux, pour être honnête. Et je ne crois pas que Consuelo prenne bien soin de lui. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas divorcé avec Eric? Il existe bien des divorces express, non? Dans la capitale. Mais ils se sont mariés dans une hacienda dans l'État de Mexico. Ça ne s'applique pas. Ah, c'est vrai. Je suis en train de parler à tous mes contacts, non seulement pour qu'ils divorcent, mais aussi pour que mon petit-fils reste vivre avec Eric et qu'il n'y ait que lui qui puisse décider de ce qui est bon pour mon petit-fils adoré. Mon petit-fils, c'est le plus beau des bébés. Mon amour, comment ça s'est passé avec Franco? Très mal. Il ne veut rien savoir de nous. Je panique parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Comment je vais m'en sortir? Je suis revenue parce que tu m'as dit que tu m'aiderais. Désolée, Marintia, les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant. Je n'ai plus de contact avec Eladio.
Tu m'as fait quitter l'Argentine pour ça? Rends-le-moi. Je suis tellement désolée. désolée. Ah, non, Je n'en veux pas de tes excuses, Caridad. fais doucement. Je sais. Je peux essayer d'appeler Eladio. C'est une très bonne idée. Eladio, je t'appelle pour te dire que ton petit-fils est chez moi. J'ai besoin de te parler. Très bien. Merci, Caridad. Je savais que toi, tu ne me laisserais pas tomber. Ça ne va pas? Je n'arrête pas de penser à ce que j'ai lu au sujet de Caridad. Tu comptes faire quoi avec ce que tu sais? Je ressens comme le besoin de fermer ce cercle. Il faut que j'aille lui parler. J'ai besoin qu'elle me raconte des détails sur sa relation avec Eladio. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. C'est peut-être la seule façon que j'aurai de pardonner Eladio. Ou de l'oublier. Je n'en sais rien. Ça ne peut plus continuer comme ça. J'ai plein de doutes. Il n'y a que comme ça que je saurai ce que je ressens vraiment. Je dois l'affronter. J'ai appris qu'Eric veut faire construire des hôtels sur la Riviera Maya. Avec qui? Je ne sais pas, un nouvel associé. Mais le gros problème avec ça, c'est que ça va nuire aux mangroves. Il n'y a aucun doute, votre patron est vraiment un imbécile. Et quoi d'autre? C'est tout ce que je sais. Très bien. Renseignez-vous sur la somme qu'il va investir. Et avec qui? La Société de l'Environnement ne va pas apprécier du tout. Prévenez-moi quand vous en saurez plus. Personne ne va se douter que j'ai autant d'argent dans un paradis fiscal. Allô? Je vous appelle parce que vous devez encore me payer le reste de la somme qu'on a convenue. Ouais, ne t'en fais pas. Je te l'apporte ce soir, d'accord? Je dois te laisser, j'ai un double appel. Salut. Allô? Comment tu vas? Tout va bien? Ouais. Je vais bientôt montrer à mon père le projet concernant les hôtels de la Riviera. Pas du tout, ne t'inquiète pas de ça. Personne ne saura qu'on va détruire les mangroves. Ça va se passer à merveille. On ne dirait pas que c'était un bébé prématuré. Oui, il a retrouvé un poids normal. Entrez. Bonjour. Entre, Eladio. Je veux te présenter ton petit-fils. Votre fils est magnifique. Je n'en reviens pas, regarde, il va beaucoup mieux. Oui. Tu es guérie. C'est vraiment gentil de venir me rendre visite. Ça me fait plaisir. Je suis désolé, j'ai passé un très bon moment, mais je dois y aller. Merci beaucoup, Consuelo. Mais avec joie. Merci beaucoup. Merci. Tu as croqué. Je vais le raccompagner. C'est gentil. Tiens, mon bébé. Je te mangerai tout cru, mon bébé d'amour. Au revoir. À bientôt. Merci d'être venu. Bon, je l'ai trouvé très bien. Je te souhaite d'être vraiment heureuse. Mais il du tien aussi pour que ça marche. J'en ai envie, mais je n'en sais rien. En fait, je ne sais pas. Je sais que c'est difficile d'oublier David, je te comprends. Mais regarde ce qu'il m'est arrivé avec Eric. Toute ma vie, j'ai vraiment cru qu'il était l'amour de ma vie. Et non, mon véritable amour m'attendait autre part. Je t'en prie, entre. Tu peux le prendre. C'est ton petit-fils. Arrête de dire ça.
Ferme la porte, Kalao. Monsieur Gomez Luna, essayez de me comprendre. Je n'ai pas pu me débarrasser de mon enfant. Ouais. Je vous jure que je n'ai pas l'intention de briser le couple de Franco. Mais j'ai besoin d'argent pour survivre. J'ai promis que je l'aiderais, mais vu que maintenant je n'ai plus de travail, je ne peux plus l'aider. Tu vas pouvoir l'aider. Je vais te dire comment. Tu vas retravailler pour moi. Tu seras bien sûr à un autre poste. Je ne veux pas que tu parles aux clients. Merci beaucoup. Quant à vous, ça va aller. Ne vous inquiétez pas pour les dépenses du bébé. Mais bien évidemment, à une condition, vous retournez à Buenos Aires. Et on n'entendra plus jamais parler de vous. C'est compris? Oui ou non? Très bien. Je m'occupe de voir si on peut faire de nouveaux investissements. Signe là. Tu en es où de ton enquête pour savoir qui est la personne qui passe des informations au Gomez Luna? Vous allez bien? Oui, oui, désolé. Je n'ai rien pour l'instant. Ne t'inquiète pas, je le découvrirai. Je m'en vais. On se voit demain au bureau, Caridad. Merci. Avant que tu partes, je veux que tu prennes ton petit-fils. Arrête. Eladio, il ressemble tellement à Franco quand il était bébé. Regarde-le. Viens. Il est beau, n'est-ce pas? Vous n'avez pas compris. Patron, Qu'est-ce qu'il y a? il y a des journalistes dehors. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils viennent voir Caridad. Surtout ne sortez pas. On peut pas vous voir ici, patron. Bien évidemment. Voilà, de ce côté. Bouge plus. Bien sûr, Yemi, les promis, je te tiendrai au courant. Et je suis très content de savoir qu'ils sont satisfaits de nous chez Fiesta Americana. Absolument, on se rappelle. Au revoir. Ouais, parfait. Allez, encore une. Allez, une avec les bras. Plus de légèreté. Voilà. Ouais, comme ça. Attention, bouge plus. C'est parfait. Voilà, super. Alors maintenant, tourne-toi un peu. Super. Ouais. Magnifique. Super, très intense. Si je sors, ils me suivront peut-être. Comme ça, tu pourras sortir. Essaie de les emmener loin, Caridad. Tu n'as pas intérêt à ouvrir la bouche. Non, je m'en occupe, ne t'en fais pas. Kalao, tu la suis discrètement. Dès que la voie est libre, tu m'appelles. Je vais essayer d'endormir le bébé. Je vous remercie d'accepter de m'aider, mais je veux rester au Mexique. Je me débrouillerai pour arranger les choses. Je vous ai déjà dit quoi faire. Allez, on va faire les dernières. Super. Maintenant, mets-toi plus comme ça, avec les bras en haut. Ouais, voilà, comme ça. Pense glamour, t'es une princesse. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, je l'ai. C'était parfait, impeccable. Ça te va? Ah ouais, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup. À bientôt. Vous pouvez m'apporter le peignoir pour Dany, s'il vous plaît? Bon, on remballe Merci tout, beaucoup. d'accord? Allez, on y va. Merci. Au revoir. T'en as pensé quoi? Tu es génial. Vraiment? Vraiment, oui. Je pense que mon père a fait un très bon choix en te prenant. Non, 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 arrête. Ne parlons pas de nos parents. Ils fichent toujours tout en l'air. Je suis en train de travailler et je ne veux penser à rien d'autre. C'est exactement ça. Je te comprends parfaitement. Je pense pareil quand je suis au travail. Il m'arrive aussi ça quand je bois un verre. Donc, je te propose qu'on aille quelque part. Oui, allons-y. Laisse-moi 10 minutes le temps de me changer. Oui? Oui, bien sûr. Parfait, je Je reviens. t'attends ici.
Dieu. Pourquoi est-ce que la vie est si injuste? Miguel me manque tellement. Oh, ma chérie. J'y vais. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Je suis venue te montrer tout ce que j'avais choisi pour le baptême. Regarde, on fait ça ce week-end. C'est tout? Oui, bien sûr. Pourquoi attendre plus longtemps? C'est ce que j'ai choisi. Ça vous plaît? Oui, c'est très joli. Consuelo, j'espère qu'il n'y aura plus de problème avec Eric. Il faut avouer qu'il s'est comporté en héros en sauvant votre bébé. C'est vrai. Mais vous devez savoir que rien de ce qui est arrivé n'est de ma faute. Tout ce que je te demande, c'est que tu nous laisses voir le petit. Vous pouvez venir quand vous voulez, Nina. Je voulais encore vous remercier de tout mon cœur d'avoir donné vos bijoux pour payer la rançon. Je suis prête à tout faire pour ce bébé et pour mes enfants. Tout va bien? C'est bon, patron. Par là. C'est pas vrai. Et moi, comme une imbécile, je pensais pardonner Caridad. Arturo, on se voit où?